Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de deck, non pas Annie, alors que vous avez vu plein de vidéos avec Annie tourner, mais tout simplement Teemo. Alors pourquoi Teemo? Je me prépare pour la saison 2, j'ai pu précommander une display, j'ai pu faire 2 AP, une déjà faite au moment où la vidéo est tournée et une qui arrive. Je suis obligé de flexer, voilà ce que j'ai eu pour la première AP, hein, pas des moindres, petite poussière sur le top loader mais voilà, très satisfait. Et alors la saison 2 justement, selon la display, je me demandais justement quel personnage j'allais pouvoir jouer, quelle légende. Et si je ne tire rien de cette display, on partira sur Teemo. Là vous allez voir la version avec les cartes origines, forcément. Et ensuite on verra à la fin de la vidéo quelles cartes on pourra ajouter du set 2 dans ce deck Teemo. Alors, déjà, on va présenter les cartes une par une pour vous montrer la decklist que je joue. Ce deck-là, sur un petit tournoi, je suis arrivé 4ème. En fait, il faut savoir qu'on a à peu près 50% de win à partir du moment où vous savez bien le jouer. En fait, vous jouez sur la principalité de la légende Teemo, où vous pouvez cacher des cartes pour seulement un et éviter le recyclage. Et ce qui va être génial, c'est qu'avec un Battlefield qu'on verra plus tard, on peut en cacher plusieurs et ça va faire réfléchir notre adversaire. Les cartes cachées, généralement, ils aiment pas du tout. On en joue plein, il va falloir essayer de bluffer. Donc voilà, c'est le principe du deck. On se regarde ça d'abord sur la decklist et on passe après à la présentation et la synergie, comment le jouer. On commence par la légende de Teemo du coup. On peut payer 1 pour cacher une carte cachée au lieu de payer le recyclage, et pour 1 et exauce la légende, on peut ramener un Teemo de la Champion Zone juste à côté de notre légende ou sur le board à notre main. Vous verrez après, c'est assez important pour bluffer. Un Teemo Scout qui sera à côté forcément. Un dernier qui sera dans le deck présenté. 2 Tide Turner. 3 Traveling Merchant. 3 Ravenbloom. 4 Amber Monk, on va jouer beaucoup autour de ça. 1 Thousand Watcher. 2 Mind Splitter. Et 2 Mundo. Ensuite, on passe maintenant au spell. On commence par le signature spell de Teemo, Guerrilla Warfare. 3 Consul de Past. Merci le chat d'ouvrir les portes. 3 Fighter Flight. 3 Stacked Deck non négociables. 3 Gust. 2 Singularité. 2 Sprite Call. 3 Stupefy. Et 2 Rhine the Wine. Pour ce qui est des Battlefields, on va aller sur Grove of the God Willow, Bundle Tree évidemment, et Aspirant Climb. Au sujet de l'ordre des Battlefields, c'est assez simple. À la première partie, vous allez jouer Bundle Tree. Forcément, vous pouvez cacher plusieurs cartes sur le même Battlefield. À la deuxième partie, si vous avez gagné par exemple et vous commencez deuxième, vous allez jouer Aspirant Climbs. Si vous jouez premier, à ce moment-là, jouez Grove of the God Willow. Et à la dernière partie, forcément, vous inversez selon si vous êtes premier ou deuxième. Au niveau des sides, on aura, pour l'instant évidemment, 2 Rebuke, 3 Rebuke, 2 Fading Memories, ça c'est vraiment pour les decks Aurora, et même pour la saison 2, 2 Smokescreen, et la dernière Singularité. Alors ce que j'aime bien rajouter le deck, forcément 2 Token Sprite, on a 2 Sprite Call, donc ça paraît logique. Teemo, comment le jouer? C'est simple, on va dire que vous allez commencer premier. Ce que vous allez essayer de faire, c'est de poser une unité, une petite comme un Ravenbloom par exemple, ou un Traveling Merchant. Et surtout, à ce moment-là, même si vous commencez deuxième, vous jouez aussi ces unités, et n'oubliez pas avec la dernière rune, petit bluff, vous récupérez votre Teemo en main. Même si vous en avez un deuxième, ça permet de bluffer pour les cartes cachées que vous allez poser ensuite. Votre T2, toujours si vous êtes premier, on va ensuite essayer de jouer autour de Amber Monk. On suppose que comme vous avez été premier, vous avez capturé un Battlefield, vous faites spawn directement votre Amber Monk au Battlefield qui sera directement occupé. Et à ce moment-là, les cartes cachées, je vous rappelle, avec la légende Teemo, ça ne coûte que 1 à cacher. Et sur le Battlefield Bundle Tree, vous pouvez en cacher plusieurs. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à en cramer plein. Que ce soit le Teemo si effectivement vous avez rien, mais sinon Consul de Pass pour pouvoir piocher. Aussi Tide Turner si vous voulez par exemple qu'un autre Amber Monk puisse aller sur le Battlefield et l'échanger avec le Tide Turner, parce qu'une carte cachée révélée va boost forcément les deux, même si lui n'est pas sur le Battlefield, ou même sur un autre. Qu'est-ce que vous pouvez cacher d'autre? On a dit le Teemo si vous voulez être agressif et que vous n'avez rien. Vous pouvez aussi cacher le Sprite Call, sauf qu'on verra après pour le T2 il est plus important. Vous pouvez cacher quoi d'autre? De toute façon je vous ai montré, il y en a plein. Pour la S2 de toute façon il y en aura plein d'autres. Mais on va en cramer plein, pourquoi? Parce qu'on y viendra après par rapport au spell, mais de toute façon vous avez le Guerrilla Warfare. Donc dans tous les cas, il est très offensif quand vous l'avez. Si vous l'avez pas c'est vraiment pas grave, hein. Mais du coup dans tous les cas vous pouvez les récupérer et les jouer gratuitement pendant ce tour.
Ensuite, quand on passe par exemple au T3, T4, T5, selon ce qui se passe, forcément dans une belle game, on va aussi mourir, on a des unités qui vont être perdues, et on cherche à faire ça. Pardon, qu'est-ce que je fais moi? N'importe quoi. Je vous parle des grosses unités qu'on a, on en a 3 types. On a le Thousand Tail Watcher, si on veut justement on va être agressif et que l'ennemi ne hold pas parce qu'il est déjà à son 4e point, imaginons même 3e point. Ensuite on a le Mind Splitter, si vous jouez contre une Kai'Sa ou si vous jouez contre un Maître Yi Dazzling Aurora, tout simplement, même une Miss Fortune. Donc voilà, et ensuite Mundo. Alors Mundo, moi j'ai un peu de mal avec, déjà je ne l'ai même pas joué pendant mon tournoi quand je me suis pointé avec le deck. Pourquoi? Parce qu'il faut gérer sa trash, ça il n'y a aucun souci, mais c'est surtout le moment où il tombe. Alors c'est pour ça à la saison 2 je veux le sortir, parce que vous voyez, avec même que ce soit par exemple le Mind Splitter, le Tail Watcher si on veut le rendre ready, ou même celui-là qui recycle 2 runes, il nous faut quelque chose. Donc il va y avoir les Gold Gear Tokens, qui va sûrement rentrer dans ce deck avec juste une seule carte, et on va en parler après pour la saison 2. Donc une fois que vous avez fait ça, généralement, essayez de cacher le maximum de cartes, jouez un peu avec votre adversaire, et vous verrez que le fait de cacher des cartes, généralement la personne ne peut pas s'y préparer, elle va essayer de cramer ses stuns ou ses defy dans à peu près n'importe quel sens. Par exemple, elle voit par exemple que vous avez que 2 cartes en main et vous révélez un Consult the Pass, il va essayer de le defy, sauf que derrière soit vous en avez un autre, soit vous avez de l'aggro, et à ce moment-là il pourra pas passer, pas avoir de points. Donc en fait il va vraiment devoir réfléchir à soit casser sa value en termes de scoring, soit vraiment essayer de casser la main de Teemo et casser le jeu de Teemo pour qu'il ait plus rien à cacher, plus de mains en jeu, et que créer ces grosses unités ne lui permettent même pas d'atteindre un battlefield. Parce qu'il faut pas oublier que le Mind Splitter arrive comme ça, il y a que le Tail Watcher qui peut arriver ready. Même le Mundo, si on le fait pop sur un battlefield, il sera exhaust quoi. Il y a le Rain the One à la limite pour faire le combo avec, sauf que là on parle déjà de 10 énergies avec 3 de recyclage. Donc voilà, il faut bien gérer ses énergies, je dirais, et son mana, tout simplement avec Teemo. Et c'est pour ça qu'à la saison 2, maintenant on y parle tout de suite, parce que les spells, honnêtement, je fais une aparté, mais pardon, les spells, on va expliquer plutôt quand les utiliser et comment, parce que du coup quand on commence au T3, on verra même plus tard pour le side, ou si on commence en deuxième ou si on commence en premier, il y a des choses à virer forcément, mais du coup les spells, ça je vous ai dit c'est pas forcément obligatoire. Les Rain the Wine très fort du coup sur un Mundo, et même sur, je l'ai déjà fait, un Umber Monk qui est rêvé dans un autre battlefield, et le ramener. Les Stupefy, ça c'est génial pour draw et gagner avec la might. Les Sprite Call quand vous êtes deuxième, ça c'est hyper fort justement, vous l'invoquez, vous mettez votre token, il est ready, vous allez sur le battlefield, et là à ce moment là vous pouvez cacher une carte directement, au pire vous la recyclez direct, mais si vous mettez un Teemo, sachez que du coup vous aurez le hold, vu que le sprite va disparaître avant le scoring, mais le Teemo sera révélé, vu que le battlefield peut pas être vide, et à ce moment là vous avez le hold. La singularité, moi je la laisserai tout le temps, c'est pour ça qu'il y a même une troisième en side, ça vraiment contre les Maîtres Yi, où il y a tout pile 6 PV, 6 might pardon, quoi d'autre, je l'ai fait aussi contre Chakachak, les saunas, tout ce qui est aussi les sets, franchement c'est juste, ça clean le board, c'est juste parfait. Les Gust, alors il y en a 3, maintenant c'est dans le désordre. Les Gust, très fort quand vous êtes deuxième, comme ça vous permet d'empêcher à l'adversaire de scorer le premier point. Généralement c'est des unités qui ont moins de 3 de might, et ça pareil pendant le side on le verra, mais c'est des cartes qui vont partir. Stacket deck, je vous ai dit non négociable pour fouiller son deck, il n'y a rien de mieux, c'est juste parfait, ça coûte que 1. Les consuls de passe, il y en a 3, ça les mettez tout le temps en hide. Si vous voulez jouer avec les 4 de mana, c'est que généralement vous n'êtes pas bien, ça m'est arrivé de le faire une fois, mais sinon cachez-le, parce que vraiment même s'il est DeFi ou autre, vous verrez c'est bon en termes de trade. Et les Fight or Flight, alors il y en a aussi 3, ça très fort dans carte violette je trouve, vous pouvez vous cibler vous-même si par exemple vous voulez boost vos créatures ou les sauver, et vous pouvez aussi cibler les adversaires. En plus de ça, elle peut être cachée, donc Teemo en profite encore plus. Voilà, on va parler maintenant des sides. Alors les sides que j'ai là en soi je vous ai montré, mais c'est surtout à la saison 2 où ça va changer. Et maintenant, en même temps que les sides, on va parler de la saison 2. Ça arrive. Hop. La troisième singularité, les smokescreens vous les ajoutez souvent du coup contre les decks qui ont beaucoup de spells mais pas beaucoup de créatures, comme ça vous êtes sûr de gagner le trail. Les Fading Memory contre les Dazzling Aurora et dans la saison 2, c'est pour ça que je les laisse, et 3 Rebuke. Qu'est-ce qui va partir pour ajouter ça en side pour la saison 2? Parce que la decklist est vraiment stable, hein. Je vous l'ai dit, pour la saison 2 j'ai fouillé, il n'y a qu'une carte, voire du coup en plusieurs exemplaires que je dois rentrer dans le deck, mais par contre en termes de side j'en ai que 2 à changer. Alors moi ce que je voulais changer c'était les Rebuke. Ok, c'est très content, c'est coûteux, peut-être sûrement 1 ou 2
2 qui vont virer, mais le problème c'est qu'à ce moment-là, le set 2 sera tellement aggro que j'ai de quoi faire avec les cartes cachées, avec, vous le verrez justement en quoi je vais remplacer ça. Donc les Rebuke, en laisser un à la limite, mais 2 qui vont partir pour les remplacer par, et ça arrive juste ici, que j'ai pu toper dans une avant-première, mais il m'en faut un deuxième, un Switcheroo. Vous pouvez tout simplement le cacher déjà et échanger la might de 2 unités dans le même battlefield. Donc généralement la personne va se booster comme pas possible avant pour essayer d'être sûre. Elle va monter genre à 10 de might, vous vous en fichez, vous révélez ça et vous donnez une petite unité. La might que l'adversaire est là et vous avez le trade. Généralement si la personne n'a pas le defy sur ça, si elle n'a pas anticipé, c'est vraiment loose quoi. C'est une carte vraiment très forte je trouve. Donc il y en aura 2 en side. Ensuite en main on va ajouter quoi, mais je ne l'ai pas encore, la carte qui s'appelle Black Market. Je n'ai pas le dernier mot, je suis désolé, de toute façon elle s'affiche juste ici. Donc là ça va permettre qu'à chaque fois qu'on cache une carte cachée, on va tout simplement créer un Gold Gear Token. Et on en parlait, le problème de ce deck c'est le mana, donc on va tout simplement le laisser sur le board. J'imagine bien que si on commence deuxième, faut pas le jouer tout de suite, ce serait trop coûteux et ensuite ce serait trop tard au niveau des points. Par contre si vous êtes bien dans la game, le poser au T2 ou au T3 ça peut être excellent, comme ça vous anticipez le late game où vous serez très coûteux en termes de recyclage, et là à ce moment là, la personne devra les cibler si elle veut pas s'attendre à ce qu'on les utilise, mais vous laissez tout le temps en base le Black Market et toutes les cartes cachées que vous jouerez, peu importe, ajouteront un token que vous utiliserez pour les Mundo, pour le Tail Watcher, même pour le Rhine the One ou le Fading Memory si vous l'ajoutez à ce moment là pour tuer un gear. J'ai oublié de le dire, mais les 2 cartes qui vont sortir du main deck seront un Gust et un Traveling Merchant. Donc voilà, on est à peu près bon. La display que j'ai précommandée, je l'ouvre bientôt, dans quelques semaines, vous aurez forcément une vidéo, une grosse ouverture. Et à ce moment-là, on verra selon ce qu'on hit dedans, mais j'ai pu remarquer qu'à la saison 1, il y avait très souvent une display qui était associée, on va dire, à un thème, à une couleur, ou en tout cas à une légende, à un champion. Et j'imagine qu'ils vont peut-être laisser ça pour la saison 2, donc je sais très bien qu'il y aura à peu près un thème, oula, lui il rentre surtout pas, je sais très bien qu'il y aura à peu près un thème sur cette display et vous serez informé et on verra du coup quel champion je vais jouer tout simplement. Donc les cartes à ajouter aussi dans ce deck Teemo, j'espère les toper dans la display, et sinon ce que j'ai topé dans l'AP c'était Jax. Donc j'ai une autre légende, c'est Azir, ces 2 là ne m'intéressent pas pour l'instant, je ne vais pas jouer non plus Draven, j'ai pas envie de suivre la méta ni d'être aggro, donc ce que j'aimerais plutôt m'orienter c'est sur Ornn, ou alors revenir sur un deck Victor avec les cartes qu'ils ont ajoutées où il y a un combo là assez sympathique entre Jace et un Gear où on peut jouer directement des tokens rapidement. Et le dernier de la légende qui m'intéresse, ce serait possiblement une Fiora. Par exemple, voilà, pour jouer enfin avec des unités mighty et voir comment les adversaires réagissent à ça quand c'est aggro et qui vont devoir, on va dire, d'abord gérer nos unités. Selon les couleurs, en fait, on peut maintenant vraiment faire des trucs cool. J'ai bien vu que certaines personnes maintiennent leur deck de la saison 1 et ajoutent seulement une quinzaine ou une dizaine de cartes de la saison 2. Voilà, mais ce deck-là, en plus, n'en nécessite pas et je vous ai dit, il y aura que 4 cartes qui vont être ajoutées de la saison 2. Mais j'aimerais m'en construire un, forcément, et vous le suivrez. Voilà, que dire de plus? Je pense avoir fait le tour. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Alors franchement c'est un test, hein. Là c'est la première fois que je présente un deck, en plus je vous avais dit que c'était Annie, là au final on se retrouve sur Teemo, mais c'est un gameplay qui change, j'en ai pas beaucoup vu en plus pendant les challenges et les tournois. Voilà, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Savage Top Deck, allez tchuss.